Pourquoi il n'existe pas plus d'aliments bleus? Pourquoi doit-on dormir? Toutes ces questions que l'on se pose au quotidien ont presque toutes une réponse scientifique. Aujourd'hui, dans les petits pourquoi, on répond à la question suivante. Pourquoi, après la pluie, sent-on une odeur particulière? Notre nez nous permet de détecter des millions d'odeurs grâce à de multiples récepteurs qui sont présents à l'intérieur. Certaines personnes ne peuvent toutefois pas sentir toutes les variétés d'odeurs. Mon ami Mathias est un fervent adepte de promenade en forêt, surtout en été après une averse. Il apprécie toutes les odeurs qui se trouvent autour de lui. Ça lui rappelle des souvenirs d'enfance. Avez-vous déjà senti ces odeurs après la pluie ? Mais comment la pluie peut-elle sentir quelque chose alors qu'elle est composée uniquement de molécules d'eau? Eh bien, cette odeur a un nom. Des chercheurs australiens se sont posé la question au début des années 60. Leur étude démontre que cette odeur vient de substances présentes sur le sol. Pour leur expérience, ils ont chauffé différentes pierres qu'ils ont placées sous la pluie et ils ont étudié les odeurs dégagées. Ils ont donné le nom de pétrichor à cette odeur. Un nom qui vient du grec pétros, qui veut dire pierre, et ichor, qui veut dire liquide qui circule dans les veines des dieux. Certains scientifiques pensent que le pétrichor est le résultat d'une odeur, alors que d'autres pensent qu'il est le résultat de la combinaison de différentes odeurs. Que retrouve-t-on dans ces odeurs? Eh bien, beaucoup de choses. D'abord, des molécules fabriquées et libérées par des bactéries. Des bactéries, il y en a tout autour de nous, sur notre corps, sur la terre et sur les plantes. On va s'intéresser ici à un groupe bien particulier appelé actinobactéries. Quand on regarde ces bactéries au microscope, on voit qu'elles ont la forme de fils et de filaments. Le rôle des actinobactéries dans le sol est très important, car elles permettent d'altérer les matières organiques. Les actinobactéries sont à l'origine de la fabrication de l'humus. Vous vous demandez peut-être quel rôle jouent ces bactéries dans l'odeur de la pluie. Eh bien, pendant leur développement, les actinobactéries produisent des spores ainsi que de nombreux composés comme des antibiotiques. Ce qui nous intéresse, c'est le composé que l'on appelle la géosmine, qui est fabriqué à 80% de carbone, 9% d'oxygène et 11% d'hydrogène. Une fois que les gouttes de pluie touchent le sol, des spores et des molécules sont alors propulsées dans l'air et nous les respirons. Notre nez a la capacité de détecter entre 400 et 500 particules de géosmine parmi 1 trillion d'autres molécules. Et ce qui est surprenant, c'est que nous pouvons les reconnaître très facilement. La prochaine fois que vous mangez des betteraves fraîches, tentez l'expérience. Fermez les yeux et tentez de déceler l'odeur de la géosmine quand vous les mastiquez. Certains écologues peuvent évaluer la richesse du sol et de ses bactéries tout en sentant la présence de géosmine. Ils ont un sacré flair, ces écologues. On retrouve aussi des gaz et des vapeurs appelés des composés volatiles qui sont libérés par les plantes. En conditions sèches, plusieurs plantes et arbres produisent des composés chimiques, des sortes d'huile. Ces composés s'accumulent sur les plantes, les pierres et le sol. Les gouttes de pluie qui tombent cassent alors ces molécules et les libèrent. C'est ce phénomène qui nous permet de sentir ces odeurs. Et finalement, en raison de la pollution grandissante, la pluie est souvent chargée de composés acides. Quand ces composés acides touchent le sol, ils induisent des réactions chimiques avec les composés présents. On constate donc qu'il n'y a pas que de l'eau dans la pluie. Tous ces mélanges de réactions peuvent être sentis par notre nez. Pourquoi peut-on sentir la pluie venir lors d'un orage alors qu'elle n'a pas encore touché le sol? Simplement parce que notre nez sent l'ozone qui est dégagé en grande quantité lorsque les éclairs se produisent. Dans l'atmosphère, quand les éclairs remplis d'électricité rencontrent des molécules d'oxygène, elles les cassent en deux.
Ces molécules créent alors de l'oxyde nitrique et de l'ozone. Les molécules d'eau qui tombent au sol se chargent alors en ozone. Cette explication chimique précise pourquoi il est possible de sentir l'arrivée imminente de la pluie. Le vent qui précède l'arrivée de la pluie apporte alors avec lui les odeurs des endroits où il pleut déjà. Certains se demandent pourquoi on aime cette odeur. Eh bien, cela fait référence à notre cerveau reptilien, celui de nos ancêtres. À cette époque, après une longue période de temps sec, les êtres humains associaient l'arrivée de la pluie à une nouvelle ère de prospérité nutritive avec plus de nourriture à leur disposition. Les anthropologues supposent que les êtres humains associent cette odeur à quelque chose de positif. Et c'est cette interprétation de l'odeur qui s'est transmise de génération en génération. Et encore aujourd'hui, quand on sent l'odeur de la pluie, eh bien, ça nous rend heureux. En résumé, l'odeur de la pluie est un mélange de molécules fabriquées par des bactéries, des plantes et de l'ozone présent dans l'air. Grâce à cet épisode des petits pourquoi, vous serez maintenant en mesure d'expliquer pourquoi la pluie a une odeur.